Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Snicker, sponsor du réseau Mixité de SPI France. Au sein de notre entreprise, nous croyons profondément à la richesse de la diversité et à l'importance de mettre en lumière les femmes qui chaque jour innovent, créent et font évoluer nos métiers scientifiques et techniques. Dans ces podcasts, Énergie féminine, nous vous invitons à découvrir les parcours inspirants de collaboratrices de SPI. Pour chacune d'elles, nous vous proposons 2 interviews. Une première sur le chemin, leurs défis, leurs victoires, et dans une deuxième, leurs conseils issus de leur expérience pour vivre demain dans un monde où chacun trouve sa place et peut dépasser ses limites. Que vous vouliez en savoir plus sur nos métiers et les carrières dans notre secteur, ou que vous soyez intéressé par des thématiques de développement professionnel qui concernent tout le monde, je vous invite à écouter ces voix passionnantes et engagées. Bonjour et bienvenue dans ce podcast où nous souhaitons donner la parole aux femmes de SPI. Nous recevons aujourd'hui Bouchra Saïdi qui va nous décrire son parcours d'opératrice en centre d'appel jusqu'à, depuis peu, ingénieure d'affaires chez SPI ICS, la filiale de services numériques de SPI France. Bonjour Bouchra. Bonjour Cécile. Tu as donc obtenu ton premier CDI chez SPI en 2007 au Helpdesk qui assure le support informatique pour les clients de SPI ICS après avoir travaillé plusieurs années en centre d'appel. Très vite, tu as évolué de poste en poste, tu gravis les échelons, assistante commerciale en 2009, commerciale sédentaire en 2011, contract manager en 2014 et début 2025, ingénieur d'affaires. Alors ma première question, c'est comment as-tu fait pour progresser, évoluer dans l'entreprise de cette manière? Comment se sont passés tes changements de poste? Est-ce que ce sont des opportunités qu'on t'a proposées? Enfin, concrètement, comment as-tu fait? Alors, comment j'ai fait? Je suis rentrée par hasard, donc j'ai commencé à faire ma mission. Concrètement, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Et par la suite, je suis entrée dans cette société et j'ai pu voir que il y avait pas mal d'orientations où je pouvais choisir un métier. Il y avait vraiment un panel d'opportunités. Et je me suis dit pourquoi pas ça, pourquoi pas ceci, pourquoi pas ça. J'avais une appétence pour le relationnel, donc j'adore ça, et le commerce. Donc pourquoi pas ce poste-là, pourquoi pas pour celui-ci. Au départ, on a voulu par rapport à mes résultats, on voulait me garder. Je m'attendais pas à rester aussi longtemps dans cette entreprise, donc les opportunités se sont présentées. Par elles-mêmes. J'ai eu des responsables qui ont été vraiment très ouverts parce que par rapport à mon parcours, j'avais pas un parcours très classique. Donc ils ont vu qu'il y avait peut-être des choses qui sont là, qui peuvent être utilisées. Et de mon côté, j'avais des opportunités qui se présentaient. Donc je me suis amusée. Donc par exemple, quand tu es passée d'assistante commerciale à commerciale sédentaire, comment s'est passé ce changement? Alors, c'est des métiers que j'ai occupés sans vraiment autodidacte. Donc, je n'ai pas eu... À l'époque, on n'avait pas de formation de parcours, de formation d'intégration sur les métiers. Et vraiment, je me suis appuyée. Alors, bien sûr, il y avait des craintes. Est-ce que j'allais vraiment faire ma mission? Donc, il y a des remises en question, mais... de ta part? De ma part, beaucoup. Et mais c'était une évidence. Donc j'adorais certaines choses du poste, de chaque mission. Donc je me posais même pas de questions, j'y allais. Et après, quand j'avais des difficultés où je demandais comment je peux faire ça, comment je peux faire ceci, je me suis un peu appuyée sur mes collègues pour me former, m'auto-former, parce qu'il y avait encore une fois, il y avait pas de formation à l'époque comme aujourd'hui. Et j'ai pu m'armer, entre guillemets, si on peut utiliser ça, d'informations, de compétences pour que je puisse répondre à chaque mission. Donc, assistante commerciale, par exemple, je n'ai jamais fait d'assistante avant. Et la chose que je me voyais pas assister beaucoup de gens très longtemps. C'est vraiment un métier où il faut vraiment donner de soi pour aider ses collaborateurs, pour les accompagner, pour les assister. C'est un métier que j'ai appris, mais c'est la partie comme j'aime aller vers les autres, ça m'a pas dérangé. Donc bien au contraire, je me suis alimentée un petit peu de cet échange, cette énergie et puis des relations. C'était aujourd'hui, j'ai pas encore vu le temps passer à ce point-là en fait. Donc en tant qu'assistante commerciale, tu
tu te rends compte que tu aimes le relationnel et c'est ça qui te donne l'idée de postuler ensuite comme commercial sédentaire? Oui, les opportunités se sont présentées après. En fait, je voyais déjà cette mission et comme je vais au-delà de ma mission, dans chaque poste que j'ai occupé, je suis allée au-delà de ce qu'on attendait de moi. Donc, j'étais assistante commerciale, mais je me voyais pas faire de l'assistanat tout le temps. Donc, j'adorais le commerce. Et comme j'adorais avoir les relations clients, parce que j'ai fait ça pendant très longtemps, en centre d'appel. Donc, j'ai fait autre chose et j'ai proposé à faire autre chose. Donc, quand il y avait des absences, j'occupais, j'aidais. Et mes responsables de l'époque avaient vu que je pouvais faire autre chose que ce qu'on me demandait. Et comme à l'époque, c'était très demandeur, donc ça fait mouche en fait. C'est ce qui a permis en fait d'avancer et de dire tiens, commercial sédentaire, ça serait pas mal. Et du coup, après, dans ce changement de poste, on t'a fait confiance pour prendre le poste et prendre en main. C'est ça. Commercial sédentaire, ça m'a donné la possibilité de faire ce que j'adore, faire du commerce, apporter un service, le valoriser, écouter le client, savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend, et répondre. Et en plus, avec des objectifs derrière. Donc, je pouvais, j'aimais bien me challenger et on va se dire les choses. J'adore aussi me dépasser et dépasser les autres aussi. Donc, pour ce métier-là. Et je me suis dit why not, on y va. Donc quand le poste il y a un poste qui s'est libéré, je n'ai même pas fait la démarche, c'est mon ancien chef de l'époque qui m'a fait j'ai un poste tout de suite là, ça t'intéresse ou pas, tu veux commercial sédentaire? Bah, bien sûr. On y va. Et donc du coup j'ai pu m'amuser encore sur ce poste-là. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à me faire une vraie relation commerciale avec un portefeuille client que j'ai pu alimenter avec une vraie relation, mais à connaître mes clients, à savoir ce qu'ils attendent. On construit dans la durée, donc c'était vraiment un super échange. Et pour ta dernière promotion en tant qu'ingénieur d'affaires, c'est la même chose? C'est un poste qu'on t'a proposé? Alors, ça a été un peu plus long, le déclic chez moi. Cette fois-ci, j'ai mis 3 ans à me décider sur ce poste-là, honnêtement. Donc, pourquoi? Parce que j'étais bien dans mon poste de contract manager parce que je faisais encore au-delà de ma mission. Donc, je me disais, j'ai pas besoin de plus. Je réponds à toutes les attentes, je m'éclate comme je veux sur ce poste-là. Vraiment, j'ai une casquette commerciale d'ingénieur d'affaires, mais sans, entre guillemets, certaines responsabilités qu'on attendrait de moi. Donc, peut-être parce que j'ai eu un petit doute de moi, parce que je suis restée quand même 10 ans en contract manager. Est-ce que j'allais pouvoir y arriver ou pas? Est-ce que j'étais encore dans l'attente, dans la remise en question? Ça redemande encore une remise en question pour refaire, j'y suis encore, hein, donc pour l'instant, je construis ce poste-là sur certains aspects du poste qui m'ont fait douter et qui m'ont pas fait tout de suite sauter le pas. Mais aujourd'hui, je me dis, mais non, en fait, il y a des choses que je sais faire. Encore une fois, c'est ma logique. Il y a des choses que je sais faire, je le dis. Il y a des choses que je sais pas faire, je vais le dire aussi. Donc, j'ai besoin d'aide. Aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, à l'époque, on s'auto-formait. Aujourd'hui, on a plein de choses qui sont à disposition. La société met plein d'outils, plein par exemple, d'accompagnement pour aider justement au développement et à la réussite de la mission. D'accord. Donc, tu bénéficies de formation, d'accompagnement. Avant de sauter le pas, j'ai fait mes demandes et ça paraissait évident. Mon responsable m'ont dit, bien sûr, il y a un accompagnement en tant qu'ingénieur d'affaires selon le modèle de SPI. Et par rapport à mes certains points en difficulté à titre perso, j'ai demandé de l'aide aussi pour que je puisse être accompagnée pour ne plus me poser des freins sur cet aspect-là. Donc aujourd'hui, je me dis demain je verrai je vois aujourd'hui. Je m'amuse d'autant qu'en plus mes clients ils sont encore là. J'ai construit une relation.
Et ça paraissait... Mes clients n'ont même pas vu la différence, en fait, quand j'ai changé le poste. Ils m'ont dit, mais ça change quoi, en fait, dans le truc? Non, ça change absolument rien. Donc, selon toi, quelles sont les qualités ou les ingrédients indispensables pour réussir cette évolution et puis et pouvoir grimper comme ça, échelon par échelon, dans l'entreprise? Je crois que tu nous as parlé de confiance, de curiosité, enfin voilà. Oui. En fait, faut pas se mettre des freins à soi. On y va, on y arrive, tant mieux. On n'y arrive pas, c'est que il faut refaire ça autrement, ou que c'est pas fait pour soi. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu encore à me dire ça c'est pas fait pour moi. Il faut y aller. Il faut être très curieux, curieux des autres, curieux de soi-même, de ce qu'on peut faire, et curieux tout court dans le métier qu'on adresse. Donc, faut vraiment s'imprégner un peu de plein de choses, de son environnement pour y aller. Et il faut pas se poser des questions, donc trop longtemps. Faut éviter justement de se mettre des freins, parce que quand on se pose trop de questions, on va se focaliser selon comme on est, je dirais entre guillemets, configuré dans l'esprit, c'est soit on va se focaliser sur le négatif, soit sur le positif. Faut aller voir qu'est-ce qu'on cherche dans ce métier, et si ça convient, il faut y aller. Il faut même pas se poser, faut même pas se bloquer en fait. Ok. Et pour finir, est-ce qu'il y a une phrase qui, à ton avis, peut résumer ton parcours et qui peut servir de conseil peut-être à des personnes qui nous écoutent? Alors, honnêtement, j'aurais même pas pensé il y a 10 ans ou 15 ans que je serais aujourd'hui en train de discuter avec vous sur ce poste-là, ou je me voyais pas. Je voyais les opportunités et je sautais dessus. Voilà. Je suis entrée. Faut être soi-même dans une entreprise. Je pense qu'on peut pas être quelqu'un d'autre si on n'est pas bien. Faut pas se forcer à être quelqu'un d'autre. Si on se plaît dans ce qu'on fait, faut apprécier, et après y ajouter sa personnalité, ou vivre la chose en fonction de sa personnalité, et s'amuser. Faut avoir le côté quand même amusant, même si faut pas se cacher les choses. La vie elle est compliquée, le marché est très compliqué. Il y a plein de choses qui font que ça rend quand même il y a une dose de stress qui peut être toxique si on rentre trop dans faut pas se focaliser. Faut diversifier un peu son environnement, sa vie. Faut avoir une espèce d'hygiène de vie et d'esprit pour se préserver, et ne s'appuyer que sur ce qui peut t'apporter en plus dans la vie. Donc faire ce qu'on aime. C'est ça. Ça te plaît, tant mieux. Ça te plaît pas, tu changes de route. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire sans problème, et plus vite qu'à l'époque, de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Merci Bouchra. Merci Cécile. Vous venez d'écouter un épisode retraçant le parcours d'une énergie féminine de SPI. Si cela vous a inspiré, nous vous invitons à découvrir le 2e podcast où elle partage des conseils issus de son expérience. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées, et pour en savoir plus sur SPI France et ses filiales, rendez-vous sur notre site spi.fr.